Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Content de voir la sœur Jasmine avec nous. Elle essayait de se cacher derrière la sœur Mélose, mais je l'ai vue. Dans Josué 14, à partir du verset 6, si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. C'est comme si c'est les mêmes gens qui ont dit Amen qui ont dit j'arrive. Josué chapitre 14, à partir du verset 6. Le frère Émeric y est déjà. Donc, ceux qui ne peuvent pas vont juste suivre à l'écran. Josué 14, à partir du verset 6. La Bible dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel m'avait parlé, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc aujourd'hui, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. La même aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui. Réclame ton héritage. Dis à ton voisin, réclame ton héritage. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence ici ce matin. Merci Père pour ce que tu as déjà accompli alors que nous te louons et t'adorons. Père, nous avons foi, Seigneur, que tu as guéri, Papa, que tu as délivré, que tu as transformé et que tu as pourvu. Mais Seigneur, alors que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu, Père, je te prie de me poindre le prédicateur, afin que j'annonce ta parole sans crainte ni faveur, mais que j'annonce tes oracles selon, Seigneur, l'enseignement que tu as donné à tes apôtres et à tes prophètes. Mais Père, je prie que tu nous pointes tous ensemble, Seigneur. Afin qu'on entende la parole du Seigneur. Afin qu'on reçoive cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur. Qu'on soit ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Qu'on la pratique dans notre vie, Seigneur. Et qu'on soit transformé par elle. Seigneur, donne-nous de sortir ici aujourd'hui différent de comment nous sommes rentrés. Avec une nouvelle révélation, une nouvelle détermination, Père. Héritant de nos promesses et marchant dans ta volonté sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, tourne avec ton voisin. Répète-lui encore avec autorité. Réclame ton héritage. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un héritage? Amen. Bon là, je suis en train de parler d'héritage matériel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui vient d'une famille où ton père est riche, il a beaucoup de biens matériels, il a plusieurs maisons peut-être, il a de l'argent dans son compte bancaire. Et là,
il t'a légué un héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Non? Bon, il n'y a personne ici qui a un héritage. Il n'y a personne qui a 1 million dans son compte bancaire quelque part. Non. Et moi non plus, je n'ai pas d'héritage. En fait, le seul héritage que j'ai reçu, vraiment, bon, c'est d'abord l'éducation, et c'est un très grand héritage. Et en même temps, j'ai réussi également, mais on a payé mon école, on a pourvu de telle manière à ce que je puisse payer mes propres factures. Mais je n'ai pas d'héritage quelque part dans mon compte bancaire. Je n'ai pas une grande fortune qui m'attend quelque part. Et vous savez, quand tu regardes Caleb, c'est quelqu'un qui au départ n'avait pas vraiment un héritage. Le nom Caleb, en fait, ça signifie chien. Oui, ça signifie chien. Et chien, ce n'était pas un titre honorable pour un enfant de Dieu. Chien, en fait, ça sonnait comme une insulte, un peu comme aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, en fait, Caleb, on te dit que Caleb, c'est le fils du Kénisien. Quand on te donne... les Kénisiens, en fait, ce ne sont pas des Israéliens. Ce ne sont pas des Juifs. Quand on te dit d'habitude que tu es le fils de telle personne, parmi les enfants d'Israël, ça veut dire, en fait, que ton père venait de cette nation-là. Ton père n'était pas un Israélien. Sa mère était juive, mais son père n'était pas un Israélien. Et donc c'est quelqu'un en fait qui n'avait pas de nobles origines. Il n'avait pas un bon commencement. C'est quelqu'un qui n'avait pas un héritage. Et puis Caleb est né en Égypte. C'est quand tu regardes en fait, on te dit que Caleb avait 40 ans quand il allait explorer la terre promise avec les 12 espions. Ça veut dire qu'il est né en Égypte. Il a passé environ 30 ans de sa vie en esclavage en Égypte. Il est né esclave. Il a vécu comme un esclave toute sa vie. Il était soumis à Pharaon. Il était soumis à tous ses chefs égyptiens. Et il travaillait comme un esclave. Donc, les origines de Caleb n'étaient pas nobles. Mais le passage qu'on a lu en introduction, on réalise que Caleb vient devant Josué. Il dit, je réclame cet héritage. Je réclame cette montagne. Et quand tu regardes en fait chacun d'entre nous, nos origines en fait, comme j'ai demandé tantôt, il n'y a personne ici là qui vient d'une famille très riche. La plupart d'entre nous viennent des pays pauvres ou bien sous-développés, comme ils disent. La plupart d'entre nous, nous devons travailler dur pour vivre. Nous vivons sur chaque chèque de paie. Mais tu sais, malgré le fait que nous n'avons pas un héritage sur cette terre, nous avons un héritage dans le ciel. Nous avons un très grand héritage dans le ciel. Tu sais, le Seigneur, en fait, dans la parole de Dieu, tu réalises, en fait, qu'il n'arrête pas de nous parler de notre héritage. Et il nous parle de notre héritage. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Tu sais, le jour où tu obéis à l'évangile, tu rentres dans un héritage. Le jour où tu obéis à l'évangile, il y a des choses qui commencent à être préparées dans le ciel. C'est avant de partir, le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer un lieu. Je m'en vais vous préparer une demeure. C'est si ça fait 2000 ans qu'on est en train de construire ta maison au ciel. Devine à quoi ça va ressembler. Waouh! Une maison qu'on construit pendant 2000 ans. Waouh! Et la Bible nous dit qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. Au ciel, les murs ont des pierres précieuses. Donc nous avons un grand héritage dans le ciel. Vous savez, souvent, nous mettons notre vie en Dieu en danger. Souvent, nous prenons ces choses à la légère. Et à cause des biens matériels, à cause des choses de la terre, nous sommes souvent en train d'hésiter si on va servir Dieu ou si on ne va pas servir. C'est si tu commences à comparer réellement les biens que tu vas avoir au ciel par rapport aux biens que tu peux gagner sur cette terre, il n'y a juste pas match. Il n'y a pas match. Nous avons tellement au ciel que ce serait ridicule
de perdre cela pour les choses de cette terre. Tu sais, ici on combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà touché une pierre, je ne parle pas juste des trucs plaqués d'or là, mais juste un bon bloc, une grosse pierre en or. Non, tout ce qu'on a souvent c'est juste des chaînes, on a mis le plaquage de l'or dessus. Mais tu sais, au ciel on nous dit que les pierres sont en or. Au ciel nous marchons sur de l'or. Donc nous devons réaliser que toutes ces choses sur lesquelles on s'attache autant n'ont aucune valeur au ciel. Ça n'a pas de valeur. Nous avons tellement qui nous attend de l'autre côté. Alors arrêtons de nous attacher sur les choses matérielles. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a, nous avons une part à l'intérieur. Amen. Tout le royaume du Seigneur, nous avons une part à cela. Non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Tu sais, maintenant que tu sais le Seigneur, tout ce qui est en Christ t'appartient également. C'est pour ça que même au milieu des situations difficiles, tu peux avoir la joie. Amen. Même au milieu des troubles, tu peux avoir la paix. Pourquoi? Parce que la paix est en Christ. La joie est en Christ. Et tout ce qui est en Christ t'est également. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous devons commencer à marcher vraiment comme des gens qui avons un héritage. Amen. C'est quand tu es un héritier. Écoute, si tu es l'héritier de Bill Gates, écoute, tu ne marches pas la tête basse. Oh, la vie est tellement dure. Non. Si tu es un héritier de Bill Gates, tu marches la tête haute. Tu sais que tu as de l'argent tout le monde dans ton compte. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Amen. Tu commences par te battre pour payer les loyers de $800. Hey, tu as des millions dans le compte bancaire. Amen. Tu ne commences pas à t'inquiéter que, oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Où est-ce que je vais prendre l'argent pour acheter la passe de métro? Écoute, tu as des milliers dans ton compte bancaire. Et nous avons des milliers. Regardez le passage qu'on a lu en introduction aujourd'hui, en entrant. Je vais dire en introduction du service. Ça dit, la terre appartient à l'Éternel. Amen. La terre appartient à l'Éternel. Tout ce qui nous entoure, ça appartient à l'Éternel. Et nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons réaliser que nous avons un grand héritage. Tu as un héritage. Agis comme si tu as un héritage. Marche avec fierté. Marche la tête haute. Marche les épaules droites. Parce que tu as un héritage. Amen. Amen. Et non seulement dans les cieux, mais sur la terre, nous avons un héritage de paix. Nous avons un héritage de joie. Nous avons un héritage de guérison. Nous avons un héritage d'amour. Parce que tout ce qui est en Christ est en nous. C'est si tu as du mal à aimer les gens, juste demande au Seigneur. Amen. Juste demande, Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Parce que je sais que j'ai cet héritage. Si tu as du mal à pardonner, demande au Seigneur, Seigneur, je veux pardonner comme toi tu pardonnes. Parce que j'ai cet héritage. Amen. Et nous avons un héritage. Et Caleb, malgré le fait que ses origines étaient modestes, malgré le fait qu'il n'avait pas bien commencé dans la vie, il savait qu'il avait un héritage. Pourquoi? Parce que Caleb, en fait, la Bible dit quelque chose de particulier par rapport à Caleb. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que une chose qu'on n'arrête pas de répéter sur Caleb, on dit que Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est ce qui te permet vraiment de réclamer un héritage. C'est si tu suis la voie de l'Éternel. Amen. Et Caleb, c'est un personnage très particulier. Parce que Caleb, il était parmi les enfants d'Israël. Parmi ceux-là qui sont sortis d'Égypte. Et Paul nous dit que ces enfants-là, quand ils sont sortis, ils ont d'abord appliqué le sang qui représentait la repentance. Après, ils ont passé au travers de la mer qui représentait le baptême en Moïse. Et après, ils ont suivi la nuée qui représentait le Saint-Esprit. Donc, ils ont eu l'expérience du salut. Mais après être sortis, on dit que quand ces enfants sont arrivés devant la terre promise, ils n'ont pas voulu y entrer. Ils n'ont pas cru aux promesses. Et finalement, aucun de ces enfants-là qui étaient sortis d'Israël n'est entré à la terre promise. Ceux qui sont entrés, c'était la génération d'après. En fait, les seuls de cette génération qui ont pu rentrer, c'était Caleb et Joshua.
Et la raison pourquoi ils sont rentrés se trouve dans le livre de Nombre chapitre 13. La Bible nous dit que quand ils sont arrivés dans la terre promise, Moïse se lève et il appelle 12 espions. Il appelle 12 chefs de chacune des tribus. Il leur dit, allez et explorez la terre. Et tu sais, l'exploration de la terre, ça ne voulait pas dire d'aller analyser pour voir si cette terre était prenable. Parce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous n'avons pas besoin d'analyser les promesses de Dieu. Juste dire, Seigneur, je le crois. Si Dieu te dit que tu vas guérir, dis Seigneur, je le crois. Si Dieu te dit que tu vas prospérer, dis Seigneur, je le crois. Si Dieu te dit que tu vas avoir un travail, dis Seigneur, je le crois. Et ils ne devaient pas aller analyser cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont commencé à analyser. Et on dit que quand ils reviennent, à partir du verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Et au verset 27, on dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. On nous dit qu'ils ont commencé à donner le rapport. Ils ont dit, nous avons exploré le pays. Et comme le Seigneur l'avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance. C'est un pays où il y a tellement de fruits. Et il dit, voici les fruits. Et si tu continues à étudier ces passages, on nous dit qu'ils leur ont apporté des raisins. Et il dit que cette grappe de raisin était tellement lourde que ça prenait 2 personnes pour la porter. En fait, ils devaient accrocher la grappe de raisin sur une branche et une personne devait se tenir en arrière, une autre en avant et porter cela en marchant ensemble parce que la grappe était lourde. Le pays, c'était un pays d'abondance. Il y avait tout ce que le Seigneur leur avait donné comme promesse. Et après avoir raconté les bonnes choses, maintenant au verset 28, ils disent mais. C'est quand on commence à dire mais. Souvent, on est en train de se mettre dans les problèmes. C'est juste reçois les promesses du Seigneur. Amen. Juste reçois les promesses du Seigneur. Écoute, nous devons faire attention à ne pas trop dire des mais. Amen. Nous devons faire attention à juste souvent, même si on a du mal à le croire, juste dire je le crois. Amen. Le Seigneur va le faire. Amen. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu va le faire. Amen. Je ne veux pas être celui qui va toujours dire les mais. Je ne veux pas être celui qui va toujours essayer de pointer vers les problèmes. Dieu va le faire. Je ne veux pas le faire, mais Dieu va le faire. Et Dieu va bénir cette église. Et Dieu va remplir cette église. Et Dieu va gagner la ville de Montréal au nom de Jésus-Christ. Dieu va ramener ceux de Saint-Michel, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce ne sera pas par notre force, mais ce sera par la puissance du Seigneur. Amen. Et Dieu va sauver tes parents. Amen. Oh oui, Dieu va sauver tes parents. Oh oui, mais ils me persécutent, mais ils me critiquent. Dieu va sauver tes parents. Tu ne vas pas sauver tes parents. Dieu va sauver tes parents. Ils disent, mais le peuple qui l'habite, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous avons vu des enfants d'Anak. S'ils commencent à citer les problèmes, ils disent que le peuple est puissant. Et vous savez, Dieu avait déjà dit à ces gens-là qu'il allait avoir un peuple puissant. C'est Dieu ne cache pas les choses qui te donne des promesses. Il te dit, tu vas avoir ceci, tu vas avoir ceci. Si tu marches dans mes voies, si tu persévères. Donc Dieu le leur avait déjà dit. Mais là, ils arrivent, ils commencent à voir. Et au lieu de croire dans la promesse de Dieu, ils commencent avec les mais. Et ils disent, nous avons même vu les enfants d'Anak. Anak, c'était un géant. Quand on dit géant, là, le gars, en fait, Anak, c'est un ancêtre de Goliath. Donc, et quand on donne la description de Goliath dans le livre de Samuel, on te dit que Goliath, c'est quelqu'un qui avait environ 3 mètres de haut. Waouh! 3 mètres, je crois que sa tête était proche du plafond. 3 mètres de haut.
Ils disent que nous avons vu les géants, les enfants d'Anak. Il dit les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Ébuthiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Il commence à décrire que tel habite ici, tel habite là-bas, tel habite. C'est fermé de tous les côtés. Nous n'avons aucune chance. On dit que pendant qu'il donnait ce rapport négatif, regardez le verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Il a juste dit, arrêtez-moi tout ceci. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Arrêtez de décrire les situations. Arrêtez de dire comment, pourquoi et dans quelles circonstances nous nous trouvons. Juste montons. Montons. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à juste marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons apprendre à juste avancer. C'est si tu avances, Dieu va ouvrir la mer. Si tu avances, Dieu va aplanir les montagnes. Amen. Si tu avances, Dieu va élever la vallée. Si tu avances, Dieu va faire tomber l'ennemi. Juste avance dans les voies du Seigneur. Amen. Montons. Montons. Mais le peuple n'avait pas fini avec ses mais. Au verset 30, on dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à magnifier le peuple. Ils ont commencé à magnifier l'ennemi. Oh, ils sont forts, ils sont grands, ils sont puissants. Et souvent, ça nous arrive de magnifier nos problèmes. On va dire, Dieu peut te guérir. Oh, les médecins ont dit que c'est incurable. Dieu peut pouvoir. Oh non, si tu savais comment j'étais endetté. Dieu peut te bénir. Oh non, tu sais, moi, dans ma famille, il y a tout genre de malédiction. Je me rappelle quelqu'un, je ne sais pas c'est qui m'avait dit ça, mais que dans sa famille, les gens mouraient quand ils arrivaient à l'âge de 30 ans, je crois, ou bien 40 ans. La personne s'est regardée et dit, oh, bientôt j'arrive à 40 ans. Parce que nous aimons magnifier nos problèmes. En fait, c'est comme si souvent, c'est comme si on cherche juste, je ne sais pas, la sympathie des gens. On se dit que tant que je reste dans les problèmes, et tant que je le magnifie, il y aura toujours quelqu'un qui va venir me toucher l'épaule. Oh, tu souffres tellement. Persévère. Persévère. Et on magnifie le problème. Mais la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de nos larmes. C'est si tu continues à magnifier le problème, qu'est-ce quoi? Devine quoi? Ben, les problèmes vont venir. Si tu continues à élever l'ennemi, ben, l'ennemi va continuer à venir. Et nous devons apprendre à parler positivement. Écoute, je ne dis pas que tu dois t'appuyer sur toi. Je ne suis pas en train de parler des choses de la philosophie qu'on nous balance à gauche et à droite. En disant, oh, fais confiance en toi. Oh non, 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 les enfants de Dieu ne font pas confiance en eux. Ils font confiance en Dieu. Nous faisons confiance en Dieu. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais Dieu va m'aider à y arriver. Je ne sais pas comment je vais persévérer, mais Dieu va m'aider à persévérer. Je ne sais pas comment je vais le servir, mais Dieu va me guider dans son service. Ils décrivent les géants. Ils décrivent comment les géants sont puissants. Vous savez, Caleb a vu la même chose qu'eux. Caleb a vu les géants. Caleb a vu ces peuples-là qui remplissaient tout le pays. Mais qu'est-ce qui se fait que Caleb donne un rapport différent que les autres? Pourquoi Caleb, quand il a vu cela, il est venu dire, nous pouvons emporter le pays? Vous savez, parce que Caleb, c'était un homme de foi. Caleb ne regardait pas selon ses yeux, il regardait selon la foi. Il se tenait là, il regardait, il voyait les géants. Voir des gens de 3 mètres. Mais tu sais, quand Caleb regardait, il voyait derrière eux un Dieu qui est plus grand qu'eux. Amen. Il voyait derrière eux un Dieu qui est plus puissant qu'eux. Il dit, oh, vous êtes géants, mais laissez-moi vous présenter mon Dieu. Amen. Laissez-moi vous parler de mon Dieu. Mon Dieu, c'est le plus grand des géants. Amen. Mon Dieu, c'est le plus fort des soldats. Amen. Mon Dieu n'a jamais perdu un combat. Mon Dieu n'a jamais eu une défaite. Il gagne tous ses combats par KO au premier round. On n'a même pas besoin d'attendre le sifflet final. Dieu a déjà gagné.
Et nous devons apprendre à glorifier notre Dieu. Nous devons apprendre à le magnifier. Écoute, tu ne vas pas vivre. Je vivrai par la grâce du Seigneur. Amen. Tu ne vas pas prospérer, je vais prospérer par la grâce du Seigneur. Amen. Vous savez, très souvent, nous regardons une situation et on se dit, oh, mes origines ne me permettent pas d'y être. Est-ce qu'il y a des gens ici qui cherchent un travail? Ok, il y a combien de personnes? Si on peut lever la main. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, les autres hésitent s'ils veulent vraiment travailler ou pas. 7. Donc, il y a 7 personnes qui cherchent un travail. Vous savez, quand on cherche le travail, souvent on va nous dire, oh, ça prend vraiment... il faut que tu aies de l'expérience pour avoir du travail. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Amen. On va te dire, ça prend que tu aies des contacts. Il faut que tu aies des contacts. Mais vous savez, nous sommes ici, la plupart d'entre nous, nous sommes la première génération au Canada. Je n'ai pas un oncle qui travaille à Hydro-Québec pour faire passer mon CV là-bas, ou bien à Cascade. Je n'ai pas une expérience que j'ai travaillé dans les McDonald's depuis l'âge de 14 ans. Je n'ai pas cette expérience. Et là, est-ce que je vais commencer à me morfondre sur mon sort? Que, oh, je n'ai pas l'expérience. Ils disent qu'il faut l'expérience. Je n'ai pas les contacts. Ils disent qu'il fait le... Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est ton contact. Amen. Dieu est ton contact. Amen. Il peut t'ouvrir des portes où il n'y a pas de porte. Amen. Écoute, peut-être tu regardes, tu dis c'est impossible. Mais Dieu peut t'ouvrir la porte. Amen. Dieu peut t'ouvrir la porte. Parce que Dieu est plus grand que nos situations. Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons faire face. Et Caleb regardait cela, il dit, vous savez quoi? Vous êtes grand, mais moi j'ai quand même quelqu'un qui est plus grand. Amen. Je connais quelqu'un qui est plus grand. Nous devons apprendre à introduire le facteur Dieu. Amen. Amen. Introduisons le facteur Dieu. C'est au lieu de dire mais l'ennemi, disons mais Dieu. Amen. Amen. Oh, mais, je ne peux, mais Dieu. Que quelqu'un dise, mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. C'est la prochaine fois que tu fais face à une situation. Ne dis pas, mais je, mais je, mais je. Parce que si tu mets je derrière cela, tu ne peux rien faire. Enlève le je, mais Dieu. Amen. Mais Dieu. Quelqu'un dit encore, mais Dieu. Mais Dieu. C'est difficile, mais Dieu va te donner la victoire. C'est compliqué, mais Dieu va ouvrir une porte. Amen. Si quelqu'un pouvait saisir cela ce matin, mais Dieu. Mais Dieu, parce que c'est Dieu qui change toutes choses. Quand tu introduis le facteur Dieu, écoute, peut-être pendant longtemps tu as vécu dans l'esclavage du péché. Tu étais peut-être accro à quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont accros à l'argent. D'autres qui sont accros au plaisir. D'autres qui sont accros à leur travail. Accros au divertissement. Mais tu sais quoi, quand tu introduis le facteur mais Dieu, ta vie a changé. Écoute, regarde où tu étais il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela quelques mois pour certains d'entre nous. Mais Dieu. Mais Dieu. Parce que quand tu mets le facteur Dieu, tout change. Et tu sais, parce qu'ils sont parlés négativement. Le Seigneur a dit, vous n'allez pas hériter ce pays. Vous n'allez pas y entrer. Tout va s'accomplir selon la parole de votre bouche. Vous avez dit que vos enfants vont hériter. Eh bien, vous n'allez pas entrer. Vos enfants vont hériter. Et vous allez mourir dans le désert. Et le Seigneur leur a dit que demi-tour. Retournez dans le désert. Vous avez passé 40 ans à explorer le pays, à être négatif. Vous allez passer 40 ans à mourir dans le désert. Et la Bible dit qu'ils sont retournés. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Pendant 40 ans. Imagine cela. Pendant 40 ans, ils étaient un peuple d'environ 1,5 million. C'est quelqu'un qui a fait des calculs. Il y a peut-être des gens qui sont bons dans les maths ici, mais quelqu'un a fait des calculs. Et il a dit que pour que ce peuple-là meure entièrement pendant 40 ans, ça prenait qu'il y ait au moins, si je ne me trompe pas, au moins 10 funérailles par jour. Waouh! Au moins 10 funérailles par jour. Ça veut dire que chaque jour, il y avait des morts. Chaque jour, les gens tombaient. Imagine Caleb au milieu de cela. Celui-là qui avait eu la promesse. Parce que quand le Seigneur a dit que vous allez tomber, il a dit que Caleb,
parce qu'il a marché pleinement selon ma voie, il va hériter de la promesse. Caleb, pendant 40 ans, il marchait dans le désert. Il voyait les gens tomber. Il entendait les gens être négatifs. Il entendait les gens critiquer Moïse. Oh, c'est la faute de Moïse. À cause de lui, nous mourrons dans le désert. Il entendait les gens se rebeller contre Dieu. Mais Caleb continuait à marcher pleinement selon la voie de l'Éternel. Vous savez, pour hériter les promesses du Seigneur, ça prend de marcher pleinement selon la voie de l'Éternel. Et je vais le répéter, pour hériter les promesses de Dieu, ça prend de marcher pleinement selon la voie de l'Éternel. C'est ça, ça signifie vraiment être un esclave de la justice. Regardez, on va aller rapidement dans le livre de Romains. Romains chapitre 6, à partir du verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il dit en fait que quand nous nous livrons à quelque chose, quand nous décidons de commencer à obéir pleinement à quelque chose, nous devenons un esclave. Tu sais, si on commence à mettre l'argent au centre de notre vie, nous devenons esclaves de l'argent. Amen. Amen. Vous savez, j'ai lu, je crois que c'est hier ou avant-hier dans les nouvelles, c'est un monsieur, on parlait de... en fait, je crois que quand il raconte ça, c'est pour glorifier ces personnes. Mais moi, je ne trouve vraiment aucune gloire dans cela. On dit que c'est un monsieur, il est décédé récemment. Et quand il est décédé, on a découvert qu'il avait un héritage dans son compte bancaire, $1 million. Et il raconte en fait que ce monsieur-là vivait vraiment comme un pauvre. Le monsieur, il a vécu dans le même appartement pendant 20 ans. Dans le même appartement là-bas, je crois, c'est dans Rosemont, si je ne me trompe pas. Et on dit qu'il avait, dans cet appartement, il avait hérité de ses parents. Et lui, en fait, il allait dans le même restaurant tous les jours. Il allait là-bas pour prendre son repas et son déjeuner. Et également, il passait du temps à regarder le match de hockey. Il était devenu ami du propriétaire du restaurant. Et le propriétaire du restaurant, c'est lui qui faisait un peu le témoignage. Il disait que ce monsieur, il était très simple. Et il était vraiment très... il n'utilisait pas vraiment l'argent. Tu aurais pu croire qu'il était pauvre. Et le monsieur dit qu'il avait le même vêtement depuis 20 ans. Pendant 20 ans, il avait les mêmes vêtements. Il échangeait juste les mêmes vêtements. Et le monsieur dit que, oh, lui, il était très particulier. Il venait prendre son café, il donnait toujours 30 sous comme pourboire. Le gars avait $1 million dans son compte bancaire, mais chaque jour, il venait prendre son café, il donnait 30 sous comme pourboire. Il dit que, oh, le monsieur, il était comme ça. Et il a vécu comme cela, il n'a rien dépensé de tout cet argent. Pourquoi? Parce que quand tu commences à glorifier l'argent, tu deviens esclave de l'argent. L'argent commence à te contrôler. Ce n'est plus toi qui contrôle l'argent, mais c'est l'argent qui te contrôle. Et c'est très facile de devenir esclave des choses. Si tu peux devenir esclave du sport. Amen. Et ça, c'est un des grands maîtres aujourd'hui. Il y a des gens qui sont esclaves du sport. Et je ne dis pas cela pour accuser quelqu'un. Moi-même, avant, j'étais esclave de cela. J'allais faire du sport tous les jours. J'étais en pleine forme. Mais j'étais esclave du sport. Il y a d'autres qui sont esclaves des divertissements. Il y a d'autres qui sont esclaves du plaisir. Il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Il faut toujours que j'aille manger dans quelque chose, un bon restaurant. Tout ce que je dois manger doit toujours être très bon. Ce que je dois porter doit toujours être beau. Tout. Bien. Pourquoi esclave du plaisir? Et la Bible dit que nous devenons esclaves de ce en quoi nous obéissons. Et c'est facile de savoir ce qui veut nous rendre esclaves. Il faut juste regarder les choses dans lesquelles on passe le plus notre temps. Si tu passes le plus de ton temps à chercher l'argent, tu es esclave de l'argent. Si tu passes le plus de ton temps à faire du sport, tu es esclave du sport. Si tu passes le plus de ton temps et tu dépenses de ton argent et de ton énergie juste pour te faire plaisir, et tu es esclave du plaisir. Mais la Bible nous dit au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. C'est la Bible dit en fait qu'avant on était esclave du péché, mais quand on a obéi, nous avons été délivrés de cela. Amen.
Et il dit au verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est aujourd'hui, le mot esclave, c'est un mot en fait, surtout parmi les Noirs. C'est un mot tabou. C'est un mot que dès qu'on parle d'esclave, quelqu'un est secoué. Je me rappelle, j'avais une fois prêché aux jeunes, esclave de Dieu. Et pourquoi avait été secoué? Moi, esclave. Esclave. Tu m'appelles Contanquinte. Mais vous savez, soit tu vas être esclave du péché, soit tu vas être esclave de la justice. Et il n'y a pas de point au milieu. Soit tu te décides, je vais être esclave de la justice, ou alors automatiquement tu deviens esclave du péché. On est esclave du péché. La Bible dit qu'on a hérité des mauvaises manières de vivre de nos parents. Nous avons hérité une vie de péché, une vie de promiscuité. Nous avons hérité une vie loin de Dieu. Mais tu sais, ça prend que nous nous levons un jour comme Caleb et on décide, je deviens esclave de la justice. Amen. Je deviens esclave. Et quand on devient esclave, en fait, c'est un choix volontaire d'obéir à quelque chose. Et regardez ce qu'il dit au verset 19. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Et regardez bien ceci. De même temps que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est qu'il dit que de la même manière qu'on a servi le diable quand nous vivions dans le monde, nous devons employer le même énergie, le même effort pour vivre pour Dieu. Vous savez, la chose la plus triste que je vois souvent, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils étaient dans le monde, ils étaient zélés pour les choses du monde. Ils étaient en feu. C'est si c'était le sport leur Dieu. Ils allaient se donner à fond pour le sport. Ils allaient se lever très tôt le matin, aller courir, faire du jogging, soulever des masses. Ils allaient se donner à l'extrême. Ils allaient faire du sport. Il y a des gens qui font le sport pratiquement 3 heures par jour. Bon, là, je suis même vraiment à la limite, là, parce qu'il y a des gens qui font même plus que cela. 3 heures par jour, ils font du sport. Ils se donnent à fond. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt peut-être esclaves du travail. Et pour eux, ils vont travailler. On parle de 40 heures par semaine, là, mais pour eux, là, c'est le minimum. Ils vont te faire les 60 heures, les 80 heures par semaine. Je me rappelle quelqu'un qui parlait à la radio une fois. Là. Il disait, oh, c'était à la période de Noël. Il parlait à une animatrice à la radio. Il dit, oh oui, je voulais sauter, jouer un autre gens. Et il dit, en passant, avant cela, je voulais juste dire, et je crois qu'il disait ça pour se glorifier. Je voulais juste dire que vraiment, moi je travaille aujourd'hui, hein, c'est le jour de Noël, mais moi je travaille. Je voulais juste vous dire que moi ça fait, je ne sais pas, 10 ans ou bien 15 ans, je n'ai jamais pris de vacances, j'ai toujours travaillé, moi je tiens mon poste. Bon. Et pour certaines personnes, c'est une gloire pour cela. Je me rappelle, le pasteur nous avait raconté l'histoire de quelqu'un, que le gars, apparemment la personne est toujours à l'église. Le pasteur ne nous a pas pointé la personne. Et j'imagine que la personne est en train de trembler dans son ventre. Je dis que la personne, je ne sais pas si la personne était là ce jour-là, mais je ne crois pas. Mais il dit que cette personne-là, il aime tellement son travail. Il n'a jamais pris d'overtime. Il dit que la personne, même le jour où sa femme devait accoucher, il a travaillé. Il a appelé le pasteur s'il fallait chercher sa femme. Mais, ça c'est un esclave du travail. Vous savez, le travail c'est uniquement pour pouvoir payer les factures. Nous n'avons pas été appelés à travailler. Le travail ce n'est pas ton appel. Tu sais, le travail en fait au départ même c'est une malédiction. Amen. Quand tu regardes dans le jardin d'Éden, le Seigneur a établi l'homme, il lui a dit tout ce que je te demande de faire, c'est d'entretenir le jardin. Donc l'homme devait entretenir le jardin comme quelqu'un qui entretient ses fleurs. Et il devait recevoir tout simplement les biens du jardin, les fruits et tout ce dont il a besoin de manger sans travail. Mais c'est quand l'homme a péché que c'est devenu une malédiction.
Et que Dieu a dit que maintenant tu vas manger à la sueur de ton front. Donc nous devons réaliser que le travail, ce n'est pas une bénédiction. Servir Dieu, c'est une bénédiction. Passer du temps dans la maison du Seigneur, c'est une bénédiction. Nous consacrer à l'œuvre de Dieu, c'est une bénédiction. Mais pour beaucoup, c'est devenu des liens. Et ces gens vont donner des heures et des heures au travail, 80 heures. Mais quand maintenant ils commencent à servir le Seigneur, quand ils sont délivrés du travail, c'est au lieu de donner encore ce même effort qu'ils avaient pour le travail. Là maintenant, ils veulent juste travailler 2 heures par semaine pour le Seigneur. À peine. Ils veulent juste donner 5 minutes de prière par jour au Seigneur. Le gars travaille 10 heures par jour, il veut juste donner 5 minutes de prière au Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons nous engager dans les choses de Dieu. Amen. Nous devons donner de l'effort, de l'énergie. Vous savez, ce sont des choses sérieuses, ce sont des choses importantes. De la même manière qu'on a livré notre corps à l'iniquité, livrons notre corps au Seigneur. Amen. De la même manière qu'on a livré nos efforts pour les choses du monde, livrons nos efforts pour le royaume du Seigneur. Amen. Pour faire avancer son royaume et pour que l'œuvre de Dieu prospère dans cette ville. Amen. Et là, Caleb, c'était quelqu'un qui se donnait à Dieu. Caleb, c'était un esclave de la justice. Pendant qu'il faisait toutes leurs affaires, Caleb, lui, il avait toujours confiance en Dieu. Il critiquait, il se plaignait. Caleb ne se plaignait pas. Il avait confiance au Seigneur. Et tu sais, c'est ceux qui mettent leur confiance en Dieu qui héritent les promesses. Amen. Et là, on va aller au passage qu'on a lu en introduction. On nous dit que plusieurs années après, c'est-à-dire 40 ans après, les voilà maintenant qui se retrouvent encore devant la terre promise. Et là, ils sont sur et là, ils entrent, ils prennent possession de la terre. Et après avoir pris possession, à partir du chapitre 14, on voit Josué qui se lève et il commence à distribuer les terres selon les promesses du Seigneur. Mais pendant qu'il distribuait, Caleb se lève et il vient à partir du verset 6. Josué 14, verset 6. On dit les fils de Judas s'approchaient de Josué. En fait, tous les fils de Judas se sont approchés. Et Caleb, lui, il s'est mis à part. Il a dit, je ne veux pas hériter mes promesses avec les autres. Parce que moi, je me suis donné au Seigneur. Moi, j'ai une promesse particulière. Je l'avais entendue de la part du Seigneur. Et on dit qu'il s'approche. Il dit à Moïse, tu sais, à Josué, pardon, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. Il dit, tu sais cela et nous devons savoir les promesses du Seigneur. Amen. Nous devons savoir les promesses du Seigneur. Écoute, tu dois savoir que Dieu a promis que tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu dois savoir que si tu prospères dans les choses du Seigneur, si tu es fidèle dans la maison du Seigneur, tu es fidèle dans la prière, tu es fidèle dans ta consécration, Dieu va te bénir. Il va bénir tes finances. Il va bénir ta maison. Il va te bénir avec la santé, la paix et la joie. Tu dois connaître ses promesses. Il dit à Josué, tu sais. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoie de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ça, c'était le témoignage de Caleb. Je suivis pleinement. C'est quand le Seigneur disait de faire quelque chose, je faisais. Quand la parole de Dieu demandait de faire quelque chose, je faisais. Même si je ne comprenais pas, je faisais. Parce que j'avais décidé une chose. Je suis un esclave de la justice. J'avais décidé une chose. Je vais suivre le Seigneur. Je vais marcher dans ses voies. Je vais me consacrer à lui. Et je vais dépenser de mon énergie pour l'œuvre du Seigneur. Il dit au verset 9, et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Waouh! Même Moïse a témoigné cela. Tu as suivi la voie de l'Éternel. Et moi, je veux que le Seigneur me regarde en 2018. Il dit que non, lui, il suit la voie de l'Éternel. Lui, il est fidèle.
Je le vois chaque dimanche à l'église. Je le vois dans l'étude biblique. Je le vois, il prie, il cherche ma face, il veut grandir dans les choses de Dieu. Il a suivi ma voie. Parce que si tu suis la voie de l'Éternel, tu vas hériter ses promesses. Je ne sais pas c'est quoi tes besoins aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi tes besoins peut-être matériels, financiers. Mais je veux te dire ceci, que la solution, la clé se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. La clé se trouve dans marcher dans les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur ne sont pas des voies faciles. Le Seigneur dit que son chemin est un chemin périlleux. C'est un chemin étroit. Mais tu sais, si tu suis ce chemin, tu vas récolter les promesses. Amen. Et il dit, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Josué dit, aujourd'hui j'ai 85 ans. 40 ans se sont produits. Et à 85 ans, normalement, tu es faible. 85 ans, tu n'as plus beaucoup de force physique. Mais au verset 11, regardez le témoignage de Josué, il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Waouh! À 85 ans, il dit, j'ai encore assez de force. C'est souvent quand on commence à prendre de l'âge, quand on commence à être parent, on commence, oh, je n'ai plus assez de temps pour servir le Seigneur, j'ai des enfants, je dois faire ceci. Laisse-moi te dire que tu peux servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur même avec tes enfants. Tu peux servir le Seigneur, peu importe que tu aies 60 ans ou 80 ans. Dieu peut encore t'utiliser. Dieu a utilisé Moïse à l'âge de 80 ans pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu peut t'utiliser pour gagner une âme. Dieu peut t'utiliser pour inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Si nous avons maman Tilmé à Saint-Laurent, c'est une des plus grandes gagneuses d'âmes. Elle parle à peine français, mais c'est une des plus grandes gagneuses d'âmes. En fait, le pasteur Luc a dit que c'est la seule dans l'église qui parle en d'autres langues. Parce qu'elle a gagné les Espagnols, elle a gagné les Portugais, elle a gagné les Italiens, elle a gagné les francophones, alors qu'elle parle à peine français. Parce que si tu veux servir le Seigneur, Dieu va t'utiliser. Dieu ne donne jamais la vision sans la provision. Dieu ne donne jamais la promesse sans le pouvoir. Tu sais, si Dieu t'a donné une promesse, il te donne le pouvoir. Et Caleb se trouvait là, il dit, j'ai 85 ans, mais j'ai le pouvoir. Parce que j'ai la promesse et Dieu va m'utiliser. Je vais te dire ce matin, attache-toi aux promesses du Seigneur. Attache-toi aux promesses du Seigneur. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Parce que Dieu va te donner la provision pour pouvoir atteindre tes promesses. Amen. Et là, regardez le verset 12. Il dit, donne-moi dans cette montagne. Et vous savez, il n'a pas dit, donne-moi une montagne. Moi, j'aime la manière comme il a formulé cela. Donne-moi dans cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Waouh! Il dit, donne-moi donc cette montagne. Et je vais finir avec ceci. Tu sais, quand il était parti avec les autres espions, et qu'il a commencé à se promener et qu'il regardait les lieux, pendant que les autres espions étaient en train de regarder les endroits, ils disent, oh, cet endroit c'est impossible. Cet endroit, on ne peut pas y arriver. Cet endroit, il y a trop d'ennemis. Et ils sont arrivés devant la montagne. Ils regardent, et là, ils voient l'ennemi le plus puissant. Ils voient l'armée la plus puissante, l'armée la plus forte, faite des géants. Et là, tous ensemble, ils regardent, ils disent qu'oubliez cette montagne. Nous ne pouvons pas la voir. Mais c'est Caleb était de son côté, il regardait celui, il a commencé à lui analyser dans son cœur. Il a dit, écoute, pourquoi est-ce que l'ennemi le plus puissant se trouve sur cette montagne? Sûrement parce que cette montagne est remplie de promesses. Sûrement parce que dans cette montagne, il y a beaucoup de choses que l'Éternel a mis. Et si tu étudies la parole, tu réalises que cette montagne, c'est Hébron. Hébron, c'est le lieu où on avait enterré Abraham. Hébron, c'est le lieu où on a enterré Isaac. C'est le lieu où on a enterré Jacob.
Hébron, c'était un lieu de promesse. Parce que l'ennemi va toujours vouloir prendre ce que l'Éternel a pour toi. L'ennemi va toujours vouloir arracher ce que l'Éternel a pour toi. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, je m'en vais dans le camp de l'ennemi prendre ce qu'il m'a pris. Parce que les promesses que le Seigneur m'a données, je dois les prendre. J'ai un héritage dans le Seigneur. Et je dois les prendre. Et Caleb se trouve ce jour-là, il regarde. Il dit, si l'ennemi se trouve ici, c'est parce qu'il y a de grandes choses. C'est parce qu'il y a de grandes choses. Il regarde ces géants. Et tu sais, pendant tout le temps qu'il était dans le désert, Caleb avait en tête cette montagne. Il n'a jamais oublié cette montagne. Il dit qu'un jour, je vais la prendre. Il est en train de prendre de l'âge, le temps passait. Il avait tout autour de lui pour le décourager. Les gens mouraient chaque jour. Mais lui, il avait toujours en tête cette montagne. Parce que la chose vraiment qui va nous garder dans le Seigneur, c'est si on garde la rémunération dans notre tête. C'est chaque jour, tu dois te rappeler que je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Même s'il n'y a rien sur cette terre que je vais recevoir. Même si je ne deviens pas riche. Même si je ne possède rien. Même si je ne possède pas de maison. Je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Et pendant tout le temps, dans le désert, il se rappelait de la montagne. Il y a une montagne que le Seigneur a pour moi. Il y a une montagne et je vais la prendre. Et on dit que ce jour-là, il dit, je veux cette montagne. Et je lui ai dit, ok, vas-y, prends-la. Il s'est levé. Il a commencé à marcher, il est monté vers la montagne. Et quand il est arrivé sur la montagne, il y avait les géants. Les enfants d'Anakim étaient là, la famille des géants. Mais ce vieillard de 85 ans s'est levé, il allait combattre les géants. Et le Seigneur lui a donné une victoire totale contre tous. Et la Bible dit qu'il est arrivé, après les avoir tous vaincus. On dit, au verset 14, Hébron s'appelait autrefois Kija Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Il allait prendre son héritage. Il allait prendre sa promesse. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, prends ta promesse en 2018. Saisis-toi de ta promesse. Écoute, si tu veux avoir quelque chose dans le Seigneur, il faut que tu sois volontiers à te battre. Le Seigneur nous les donne, mais nous devons être volontiers à nous battre. Si tu veux avoir un travail, pour ceux qui se sont levés tantôt, tu dois être volontiers à te battre. Tu dois réclamer ces promesses dans le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, tu me l'as promis et je veux le prendre aujourd'hui. Tu dois te lever, aller chercher le travail. Tu dois être actif et récolter cela. Et encore plus même. Et avant même cela, tu dois d'abord marcher selon les voies du Seigneur. Parce que si tu marches selon les voies du Seigneur, tu peux récolter ces promesses. Tu peux réclamer ces promesses. Parce que la Bible dit que tu vas prospérer alors que prospère l'état de ton âme. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Tu sais, les débuts de Caleb n'étaient pas beaux. Le frère lui dit, les débuts de Caleb n'étaient pas beaux. Il n'avait pas de beaux débuts. Tout au départ le préparait juste pour la défaite. Son nom, son héritage, le lieu où il est né. Mais la chose vraiment qui a changé la vie de Caleb, c'est quand il s'est décidé que je vais pleinement suivre la voie de l'Éternel. Je vais pleinement suivre la voie de l'Éternel. C'est la seule chose vraiment qui va changer notre vie. C'est si on se décide, je vais pleinement suivre la voie de l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, c'est suivre la voie de l'Éternel, c'est différent de suivre les œuvres de l'Éternel. On nous dit que le peuple d'Israël recherchait les œuvres de l'Éternel, mais Moïse connaissait la voie de l'Éternel. C'est quelqu'un qui suit les œuvres, va juste servir le Seigneur quand il reçoit une bénédiction. Il va courir derrière les bénédictions. Le Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Mais quand tu vas faire face à une situation difficile,
On va plus nous voir dans la maison du Seigneur. Oh, pasteur, cette semaine était trop dure. Quand les choses vont bien aller, je vais revenir. Oh, je traverse par telle ou telle situation. J'ai tel ou tel nombre de dettes. Je dois plus travailler, pasteur. Je ne peux pas, je dois plus travailler. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui suit les œuvres. Parce qu'il attend les bénédictions pour marcher dans les voies de Dieu. Mais quelqu'un qui suit la voie de l'Éternel, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, peu importe ce qui arrive, Dieu veille sur moi. Dieu veille sur moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que ça semble difficile. Peut-être que je suis en train de marcher dans le désert avec des gens qui tombent à gauche et à droite jour après jour. Mais je sais qu'à la fin, j'aurai ma montagne. Je sais qu'à la fin, Dieu va pourvoir parce qu'il m'a promis qu'il va pourvoir. Et je vais me battre pour cela. Je vais persévérer dans cela. Et je vais la voir. Amen. Je vais la voir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déterminés à suivre les voies du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déterminés à réclamer leur héritage en 2018? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déterminés que peu importe ce qui arrive, je vais continuer d'avancer? Si on peut s'avancer, si on peut vraiment venir par la foi, je dis à quelqu'un ce matin, réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Dieu a un héritage pour toi. Mais nous devons réclamer cet héritage. Alléluia. Si quelqu'un peut juste élever sa voix vers le Seigneur, si quelqu'un peut parler à Dieu, c'est qu'il y a des gens ici que l'ennemi t'a parlé. L'ennemi t'a dit que tu n'allais pas y arriver. L'ennemi est en train d'essayer de te faire abandonner. Il te dit tu es dans le désert. C'est juste la catastrophe autour de toi. Tu ne vas aller nulle part. Mais je viens aujourd'hui fermer la voie de l'ennemi. Je viens aujourd'hui fermer la voie de l'ennemi. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tout ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui, c'est de marcher pleinement selon ses voies. C'est si tu demeures dans le Seigneur, si tu persévères dans le Seigneur, tu vas voir de grandes choses. Je pourrais commencer à témoigner présentement, d'appeler des gens pour témoigner. Et on ne quitterait pas d'ici peut-être avant 2 jours. Et si on commençait à raconter ce que le Seigneur a fait, comment, quand nous sommes restés dans le Seigneur, quand nous avons été fidèles, nous avons vu la main du Seigneur agir. Et nous devons vraiment arrêter d'analyser les choses. Nous devons arrêter de calculer. Nous devons arrêter de nous demander comment est-ce qu'il va faire. Et juste dire, mais Dieu. Mais Dieu. Alléluia. Si quelqu'un peut prendre, alléluia, un engagement aujourd'hui. Alléluia. Si quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais suivre pleinement tes voies. Seigneur, je vais marcher selon tes voies. Je vais obéir à ta parole. Peu importe comment difficile ça va être, je ne m'appuie pas sur moi-même. Je ne m'appuie pas sur mes forces, mais je m'appuie sur tes promesses. Et je sais que par ta force, je vais y arriver. Par ton esprit, Seigneur, je vais te servir. Mais je prends une décision aujourd'hui, Père. Et je professe devant le Seigneur que je vais te servir. Je vais te servir, Seigneur. Dans la vallée, je vais te servir. Dans les problèmes, je vais te servir. Peu importe comment ça devient sombre autour de moi. Peu importe, Seigneur, la quantité de persécution, Papa, d'accusation.
Je vais te servir. Alléluia. Alléluia. Vraiment le premier pas pour marcher dans les voies du Seigneur, c'est d'obéir à l'évangile. Tu sais, la première chose que Caleb devait faire, c'est appliquer le sang. La première chose que nous devons faire, c'est nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Prendre la décision de vivre pour le Seigneur. Mais tu sais, après cela, Caleb devait passer au travers de la mer. Il devait être baptisé en Moïse. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois te baptiser aujourd'hui. Tu dois être baptisé. Parce que c'est en lui que nous obtenons les promesses. C'est nous devenons co-héritiers avec le Seigneur Jésus quand nous obéissons à son évangile. Quand tu es baptisé en Christ, Galates 3, verset 27 dit que tu revêts Christ. Et toutes les promesses en Christ commencent à t'appartenir. Tu obtiens la joie, tu obtiens la paix, tu obtiens la santé, tu obtiens la délivrance. Parce que toutes les promesses sont en Christ. Et là, tu pourras élever tes mains vers le Seigneur. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit alors que tu seras en train de le louer. Parce que même cette promesse est pour toi. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut recevoir ses promesses. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il peut élever sa voix vers le Seigneur. Il peut élever ses mains vers le Seigneur. Et le Seigneur va le remplir maintenant même. Parce que c'est ton héritage dans le Seigneur. Alléluia. C'est ton héritage. Peuple de Dieu, si on peut intercéder, il y a des gens qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Oh, les bichas, la basse, que les bichas, la basse. Et les bichas, les bichas, que les bichas, les bichas, la basse. Ah, la basse, la basse, que les bichas, la basse. Ah, la basse, la basse, les bichas, les bichas, la basse. Oh, les bichas, les bichas, les bichas, la basse, les bichas, les bichas. Ah, la basse, les bichas, les bichas. Ah, la basse, les bichas, les bichas, les bichas. Oh, les bichas, la basse, les bichas, les bichas, la basse. Ah, la basse, la basse, les bichas, les bichas, les bichas. Ah, la basse, la basse, la basse, les bichas, les bichas. Les bichas, la basse, la basse, les bichas, les bichas, la basse. Les bichas, la basse, la basse, les bichas. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, la basse, les bichas, les bichas. Oh, la basse, la basse, les bichas, la basse. Oh, la basse, les bichas, la basse, la basse. Ah, la basse, la basse, les bichas. Alléluia, peuple de Dieu, si on peut prier pour son frère ou sa soeur. Alléluia, si on peut mettre la main sur notre voisin. Les bichas, la basse, les bichas, les bichas, la basse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alaba
ton nom pour Seigneur. Salue ton voisin. Alléluia. Tu réclame ta promesse. Alléluia. Réclame ton héritage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui va être baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous pouvons aller à Saint-Laurent. Nous avons un baptistère et la personne pourra, alléluia, revêtir le nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse.